Souvent dans ma vie, j'ai été sous-estimé, ce qui m'a fait me sentir dévalorisé. Avec le temps, j'ai réalisé que ma véritable valeur provenait de l'intérieur de moi, et non de l'opinion des autres. Inspiré par la sagesse stoïque, j'ai appris à m'affirmer et à démontrer ma valeur sans dire un mot. Et cela a tout changé dans ma vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 habitudes qui transformeront la façon dont vous êtes perçu, montrant votre force et détermination de manière naturelle et impactante. Il ne s'agit pas seulement de présence, mais d'attitude, de confiance en soi et de langage corporel. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous transmettez le respect et l'autorité de manière silencieuse. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur et se reflète dans la façon dont vous agissez et interagissez avec les autres. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et que vous voulez agir différemment, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renverser la situation et commencer à reconnaître votre valeur en étant vu et respecté pour ce que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, vous vivez de manière authentique et vous pouvez vous affirmer naturellement. Mais, avant de commencer, je dois vous dire que cette vidéo vous est parvenue parce que quelqu'un l'a aimée et s'est abonné à notre chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne de connaissances. Maintenant, commençons. Première habitude, confiance. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Emerson l'a dit, et il avait raison. Cette confiance ne s'exprime pas seulement en paroles, mais plus encore dans nos actions, nos comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. Dans le stoïcisme, cette confiance est enracinée dans la compréhension profonde de notre valeur et dans l'acceptation de nos capacités et limitations. Imaginez un leader entrant dans une salle. Il n'a pas besoin de dire un mot pour que tous ressentent sa présence et reconnaissent son autorité. Sa posture, son regard et même la manière dont il marche transmettent un message clair de confiance et d'autosuffisance. Ce type de présence est quelque chose que nous pouvons tous cultiver dans notre vie quotidienne. Mais par où commencer? D'abord, il est crucial de comprendre que la confiance n'est pas synonyme d'arrogance, de tout savoir ou d'être le meilleur en tout. La vraie confiance signifie se sentir à l'aise avec soi-même, acceptant tant ses forces que ses faiblesses. C'est être sûr de ses habiletés et de ses valeurs, indépendamment de l'approbation externe. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont enseigné que la confiance est construite de l'intérieur. Selon Épictète, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Cela signifie que la vraie confiance vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos propres actions et réactions, et non de la manière dont les gens nous jugent ou de la valeur qu'ils nous accordent. Une autre habitude fondamentale est la pratique de la présence consciente. Soyez pleinement présent dans le moment, que ce soit lors d'une réunion ou dans une conversation avec un ami. Gardez une posture droite, regardez les gens dans les yeux et écoutez activement. Cette présence consciente non seulement montre du respect pour les autres, mais renforce également votre propre sécurité et valeur. La confiance est une habitude qui se cultive à travers de petits changements de comportement et dans notre manière de penser. Et c'est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse avoir. Mais rappelez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réalisations ou de vous montrer. Il suffit d'être présent, authentique, et de maintenir la calme intérieure. En intériorisant la sagesse stoïcienne et en pratiquant la confiance dans vos actions quotidiennes, vous découvrirez que le pouvoir de vous imposer et de démontrer votre valeur est en fait en vous, attendant d'être révélé. C'est comme l'a dit Marc Aurèle. Regardez en vous-même. C'est là que se trouve la source du bien et elle peut couler continuellement si vous la cherchez toujours. Deuxième habitude, tranquillité. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'une discussion tendue commence. Tout le monde élève la voix, essayant d'imposer ses opinions. Alors, vous remarquez quelqu'un qui reste tranquille, observant calmement. Cette personne ne dit pas un mot, mais sa présence est remarquée. La tranquillité dans ce scénario parle plus fort que n'importe quel cri. La tranquillité, c'est comme un lac serein en plein milieu d'une tempête, tandis que tout autour est agité.
La surface calme reflète force et autocontrôle. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale, des qualités hautement valorisées dans n'importe quel contexte. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme dans des situations de tension? La réponse peut résider dans notre réaction instinctive au stress, où souvent nous confondons activité avec productivité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, enseignait que la paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de gérer ces défis de manière équilibrée. Tout comme les stoïciens tiraient avantage de la sérénité pour prendre des décisions avisées, nous pouvons apprendre à appliquer cette habitude dans notre vie quotidienne pour démontrer notre valeur sans avoir besoin de parler. Lorsque nous cultivons la tranquillité, nous augmentons notre capacité d'écouter activement, sans interrompre ni juger. Nous sommes également capables de maintenir une posture calme, même dans des discussions enflammées, et de répondre aux critiques sans réagir de manière défensive. Si vous réussissez à faire cela, vous êtes sur la bonne voie. La tranquillité est quelque chose d'incroyablement attirant. Lorsque vous êtes calme, vous transmettez une sensation de sécurité et de stabilité, quelque chose que beaucoup de personnes trouvent irrésistible. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, la tranquillité est une démonstration puissante de valeur et d'autocontrôle. Dans un monde où beaucoup sont tentés de parler fort et d'agir impulsivement pour être remarqués, cultiver la tranquillité peut être une manière silencieuse, mais extrêmement efficace de s'imposer. Il est important de comprendre que rester calme ne signifie pas être apathique ou jouer les imbéciles. Cela signifie être en paix et en contrôle de ses émotions, une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur votre caractère. La tranquillité est la clé pour maintenir l'esprit en équilibre. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. Cultiver la tranquillité est un signe de profonde autoconnaissance et de force intérieure. Et si elle ne se produit pas toujours naturellement dans votre vie, inscrivez-vous à la chaîne où tous les jours, ici, nous apprenons davantage sur la philosophie pratique et comment nous pouvons être aujourd'hui meilleurs que hier. Troisième habitude, intégrité. Dans le contexte de la sagesse stoïque, l'intégrité n'est pas seulement un trait désirable, mais une nécessité pour vivre une vie vertueuse. L'intégrité, c'est la cohérence entre nos valeurs internes et nos actions externes, ce qui nous permet de démontrer notre valeur sans avoir besoin de mots. Une personne intègre n'a pas besoin de clamer ses vertus ou capacités. Ses actions parlent d'elle-même. C'est la manière dont elle agit, même quand personne ne regarde, qui définit son véritable caractère. L'intégrité ne peut être feinte, elle doit être profondément enracinée en vous. Pour cultiver l'intégrité, vous devez d'abord connaître vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels principes guident votre vie? Prenez le temps de réfléchir à ces questions et assurez-vous que vos actions correspondent à vos réponses. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, cela change la perception que les autres ont de vous, projetant une authenticité très attrayante. Une autre partie cruciale de l'intégrité, c'est d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Cela signifie admettre ses erreurs et en apprendre. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs erreurs et de travailler à s'améliorer. Être honnête vous libère du fardeau de maintenir de fausses apparences, vous permettant de vivre de manière plus légère et paisible. Il est important de se rappeler que l'intégrité n'est pas construite sur de grands gestes, mais sur de petites attitudes cohérentes. S'engager à être ponctuel, livrer le travail à temps, traiter tout le monde avec respect et compassion, indépendamment de qui ils sont ou de ce qu'ils peuvent offrir. Ce sont ces petits actes qui construisent un caractère intègre. Quand vous vivez avec intégrité, vous devenez une personne de principes et de valeurs solides, construisant une vie de signification et de but. L'intégrité, c'est la base pour la confiance en soi et le respect des autres. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. Quatrième habitude, l'autocontrôle. La véritable source de pouvoir et d'influence ne consiste pas à contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais plutôt à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est la clé pour démontrer notre valeur de manière silencieuse, mais puissante.
En maîtrisant nos réactions, émotions et impulsions, nous projetons une présence forte et fiable qui parle plus fort que les mots. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'un collègue commence à parler d'un projet important. Vous avez envie d'interrompre, de montrer que vous comprenez également le sujet. Mais alors, vous vous rappelez de l'importance de l'autocontrôle. Au lieu d'interrompre, vous respirez profondément et écoutez attentivement. C'est à ce moment que vous imposez le respect et gagnez l'admiration lorsque vous parvenez à vous contrôler. La capacité de contrôler vos émotions et réactions non seulement démontre une maturité, mais aussi une force intérieure. Les personnes qui exercent l'autocontrôle ont tendance à prendre des décisions plus sages, ont des relations plus saines et sont plus respectées par les autres. D'un autre côté, le manque d'autocontrôle peut mener à des décisions impulsives, à des conflits inutiles et à une image détériorée. Pensez à l'impact à long terme de ces choix sur votre vie personnelle et professionnelle. Comment serait votre vie si vous pouviez affronter chaque défi avec calme et clarté? Que pourriez-vous déjà avoir accompli si vous n'étiez pas esclave de vos émotions et de vos impulsions? L'autocontrôle peut sembler une vertu difficile à cultiver, mais les bénéfices sont immenses. Les stoïciens croyaient que par la pratique constante et consciente, nous pouvons renforcer notre capacité à contrôler nos émotions. Et cela commence par de petits pas, comme respirer profondément avant de réagir ou s'arrêter pour réfléchir aux conséquences de nos actions. Soyez conscient du moment présent et de vos sentiments. Cela aide à identifier les déclencheurs émotionnels et à répondre de manière plus rationnelle. Adopter une posture d'autocontrôle n'est pas juste un exercice de discipline personnelle, mais un choix de vivre une vie plus significative et centrée sur ce qui compte vraiment. Dans les prochains jours, défiez-vous de pratiquer l'autocontrôle dans vos interactions quotidiennes et observez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Tous admirent ceux qui parviennent à rester calmes et à agir rationnellement en toute situation. Cela démontre une force intérieure que beaucoup respectent et désirent posséder. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale. Souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Qui est maître de soi est plus grand que celui qui est maître du monde. La sagesse de cette citation nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. L'autocontrôle nous aide non seulement à rester calme au milieu du chaos, mais aussi nous permet de projeter une image de force et de confiance inébranlable. En devenant maître de nous-mêmes, nous devenons des exemples vivants de force intérieure et de sagesse. 5e habitude, être présent. Cette qualité d'être complètement dans le moment, de vraiment être là, avec les personnes et les situations que vous rencontrez, est appelée la présence. Quand vous êtes totalement immergé dans l'instant, votre énergie et votre concentration deviennent évidentes, influençant positivement ceux autour de vous. La présence, c'est une de ces choses qui peuvent être difficiles à définir, mais faciles à reconnaître quand nous la voyons. Sénèque a une fois dit « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre de nombreuses choses, nous ne prêtons réellement attention à rien. Être présent signifie se concentrer complètement sur le ici et maintenant. Une étude de l'université de Harvard révèle que notre esprit vagabonde environ 47% du temps, c'est-à-dire que presque la moitié de nos vies, nous ne sommes pas vraiment présents dans ce que nous faisons. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'habitude d'être présent? La pratique d'être présent n'est pas seulement une compétence, mais une philosophie de vie que les stoïciens maîtrisaient. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, utilisait la stratégie du memento mori. Il disait « Vous pouvez quitter cette vie à n'importe quel moment. Laissez cela déterminer comment vous vivez, pensez et ce que vous dites. » Sénèque renforçait cela en disant que nous devons vivre chaque instant comme s'il était le dernier, pleinement conscient et engagé. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais augmente aussi notre perception et notre efficacité dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans une conversation, intéressez-vous vraiment, ne pensez pas à votre réponse pendant que l'autre personne parle ou ne regardez pas votre téléphone. Quand vous faites quelque chose, faites-le. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous, que ce soit un repas, une conversation ou un travail. Être présent ne signifie pas seulement être physiquement sur place,
mais être mentalement et émotionnellement impliqué. Parfois, la distraction est aussi séduisante qu'un écran de cinéma. Cependant, il est essentiel de résister à la tentation de se déconnecter. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, redirigez doucement votre focus vers le moment présent. Ne vous blâmez pas pour être distrait, mais utilisez ces opportunités comme des rappels pour renforcer votre pratique de l'attention et de l'engagement avec le maintenant. Être présent est l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons offrir à nous-mêmes et aux autres. Et profitez pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à répandre cette sagesse. 6e habitude, humilité. Souvent, l'humilité est confondue avec l'autodépréciation. Mais en réalité, c'est une vertu qui nous aide à nous concentrer moins sur nous-mêmes et plus sur les autres et sur le monde autour de nous. Imaginez un leader dans une équipe de travail. Il est calme, mais sa présence est forte. Il n'a pas besoin de parler de ses réalisations ou de ses compétences. Son humilité se montre en aidant ses collègues, en écoutant plus qu'il ne parle et en admettant ses erreurs, créant un environnement de respect et de confiance. Ce leader n'a pas besoin de dire qu'il est compétent. Ses actions le montrent clairement. Maintenant, pensez à un chef qui parle toujours de ses réalisations ou corrige les autres pour montrer qu'il a raison. Qui a besoin de diminuer les gens pour se sentir important? Est-il aussi respecté que le premier leader? Probablement pas. L'humilité est une vertu puissante qui démontre notre valeur de manière authentique et durable. La vraie force et confiance ne viennent pas du besoin de se montrer ou de chercher l'approbation d'autrui, mais plutôt de la capacité de rester calme et authentique dans toutes les situations. Quand vous maintenez la tranquillité, vous démontrez une force intérieure qui est admirée et respectée par beaucoup. Cette sérénité vous permet d'agir de manière rationnelle, même dans les situations les plus difficiles. Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela nous enseigne que l'humilité est essentielle pour la croissance et l'apprentissage. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Admettre vos limitations ne vous rend pas seulement plus accessible, mais vous ouvre également à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'humilité? Premièrement, acceptez que vous ne savez pas tout. C'est l'une des étapes les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître expert. La pratique de l'humilité commence par l'acceptation de nos propres faiblesses et limitations. Cela nous permet de grandir et d'apprendre de manière continue, sans la pression d'être parfait. Une autre pratique importante est d'écouter plus que de parler. Donnez aux autres l'opportunité de partager leurs pensées et expériences, sans les interrompre ou tenter d'imposer votre point de vue. L'humilité se reflète aussi dans la manière dont vous traitez les gens, indépendamment de leur statut ou position. Traitez tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Souvenez-vous que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Il est important d'accepter et d'apprendre de vos erreurs. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. La différence réside dans la manière dont nous répondons à ces erreurs. Au lieu de vous défendre ou de trouver des excuses, admettez quand vous avez tort et montrez-vous disposé à apprendre et à vous améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête au sujet de vos défauts est une démonstration de grande force. En pratiquant l'humilité, vous devenez plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise près de vous, car ils ne ressentent pas la pression de devoir impressionner ou de compétir. Souvenez-vous, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable pouvoir et de sécurité. C'est la base d'une vie riche en apprentissage significatif et en relations authentiques. 7e habitude, patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Dans un monde où l'empressement et l'impatience dominent, la capacité d'attendre, d'observer et d'agir au bon moment est une démonstration silencieuse, mais cristalline de force et de sagesse. La patience est une vertu qui peut transformer la manière dont vous êtes perçu et comment vous vous reliez aux autres. Imaginez un bambou qui grandit. Durant les premières années, il n'y a presque pas de croissance visible. Cependant, sous terre, il développe un système racinaire robuste et complexe. Lorsqu'il perce finalement la surface, il grandit rapidement, atteignant des hauteurs incroyables. Ainsi est la patience.
Sa valeur peut ne pas être immédiatement visible, mais elle construit une base solide qui permet une croissance exponentielle. Nous vivons à une époque accélérée où tout le monde veut des réponses rapides et des résultats immédiats. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de maintenir son calme dans ce processus. Les personnes qui cultivent la patience montrent un contrôle interne qui transmet confiance et autorité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, disait « La patience est le courage de la vertu ». La patience nous permet d'évaluer les situations avec clarté et de répondre de manière pondérée au lieu de réagir de manière impulsive. Pour cultiver la patience, il est essentiel d'être conscient des moments où notre impatience tend à surgir. Par exemple, si vous vous irritez facilement dans la circulation ou en attendant une réponse importante, utilisez ces moments comme des occasions de pratiquer la patience. Demandez-vous, est-ce vraiment si important au point de me stresser ? La patience est aussi une manière de démontrer le respect pour les autres. Lorsque vous attendez votre tour pour parler ou donner de l'espace pour que les autres expriment leurs idées, cela montre que vous valorisez leurs opinions et contributions. Ce comportement ne passe pas inaperçu et augmente le respect que les autres ont pour vous. Il est important de se rappeler que la patience n'est pas seulement attendre, mais comment vous attendez. De plus, la patience vous permet d'observer et de mieux comprendre les dynamiques autour de vous. Au lieu d'interrompre une conversation ou de vouloir intervenir dans une situation, vous pouvez l'analyser et prendre des décisions plus informées. Cela ne démontre pas seulement votre valeur, mais renforce aussi votre capacité relationnelle. Enfin, souvenez-vous des mots d'Épictète. Aucune grande chose n'est créée soudainement, tout comme un raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je répondrai qu'il faut du temps. Au cours des 7 prochains jours, mettez-vous au défi d'être plus patient dans vos interactions quotidiennes. Observez comment ce changement peut transformer la manière dont les autres vous perçoivent et comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Être patient n'est pas seulement une démonstration de self-control, mais une affirmation silencieuse de votre valeur. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent transformer votre manière d'agir et de penser. 8e habitude, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cicéron. La citation de Cicéron nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une vertu fondamentale qui soutient toutes les autres. La gratitude est une habitude puissante qui nous permet de reconnaître la valeur des choses et des personnes qui nous entourent, même sans le dire en mots. Imaginez une personne qui, au lieu de se plaindre des adversités, trouve toujours quelque chose pour lequel être reconnaissante. Pensez à quelqu'un qui, face à une tâche difficile, remercie pour l'opportunité de croissance qu'elle représente. Cette personne n'a pas besoin de parler de sa gratitude. Ses actions et attitudes montrent clairement ce sentiment. En pratiquant la gratitude, nous démontrons une compréhension profonde et une valorisation de ce que nous avons, projetant force et sagesse de manière silencieuse et puissante. Réfléchissez un instant sur la semaine passée. Combien de fois avez-vous pratiqué la gratitude de manière silencieuse, sans ressentir le besoin de la verbaliser constamment? Racontez dans les commentaires, quelle a été la dernière fois que vous avez pratiqué la gratitude de manière silencieuse? Comment cela a-t-il affecté votre journée? Votre réponse peut inspirer d'autres personnes qui regardent les vidéos de la chaîne à reconnaître et à valoriser les petites victoires. Les études montrent que la posture corporelle, le langage non verbal et la confiance jouent un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus. Une étude de l'université de Harvard révèle que la posture de pouvoir peut réellement modifier la chimie de notre cerveau, augmentant la confiance et réduisant le stress. Ainsi, la véritable imposition commence par un changement interne. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce que nous désirons, mais les stoïciens enseignent l'importance de valoriser ce que nous avons déjà. Sénèque a dit « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire plus qui est pauvre ». Cette citation nous rappelle que la véritable richesse vient d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de toujours désirer plus. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement dire « merci », mais vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons nos propres réussites et la valeur des personnes qui nous entourent.
Cette pratique ne nous fortifie pas seulement intérieurement, mais change également la manière dont les autres nous perçoivent. Au lieu de nous efforcer de prouver notre valeur, nous commençons à irradier une confiance, tranquille, qui parle d'elle-même. 9e habitude. Comment vous vous exprimez? Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit pour que tous remarquent votre présence. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non verbale. La manière dont vous vous présentez, depuis votre posture jusqu'à vos expressions faciales, impacte significativement la façon dont les autres vous perçoivent. Votre valeur personnelle est souvent transmise de manière silencieuse mais puissante. Souvent, l'anxiété d'être remarqué ou le besoin de validation externe vous conduit à exagérer ou à parler trop. Ce comportement peut miner votre crédibilité et faire que les autres vous voient de manière négative. En essayant trop, vous finissez par repousser les gens et nuire à votre image. Dans le stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient du self-control et de la sagesse. Comme le philosophe Épictète l'a affirmé, le bonheur et la liberté commencent par la compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Comprendre cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à agir avec intégrité et sérénité. Ainsi, la manière dont vous vous exprimez doit être guidée par le self-control et par la sagesse. Quand vous vous présentez de manière calme et confiante, vous transmettez une force silencieuse qui est respectée et admirée. Cultiver cette présence non verbale peut transformer la manière dont vous êtes perçu. Montrez votre véritable valeur à travers des actions et des attitudes, et vous verrez comment cette authenticité et cette sérénité font la différence dans vos relations et dans la façon dont vous êtes vu. Commentez quelles de ces habitudes vous allez mettre en pratique dans votre vie. Merci d'avoir regardé. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 attitudes qui font que les gens perdent le respect pour vous. Ainsi, vous pourrez comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez faire pour être traité ou traité avec le respect que vous méritez vraiment. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être irrespecté, surtout quand vous êtes connu pour votre bonté, naïveté, cœur généreux et gentillesse. Souvent, vous sacrifiez vos propres besoins et désirs pour les autres, et vous n'arrivez jamais à dire non lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Cependant, cette générosité est valorisée seulement jusqu'au moment où ils n'auront plus besoin de vous. Si, par exemple, vous perdez votre statut, votre emploi, ou si vous traversez une sorte de difficulté et avez besoin d'aide, beaucoup de ceux qui étaient auparavant à vos côtés vont simplement disparaître. Le pire, c'est lorsque vous ne pouvez pas aider en raison de vos propres engagements. Pour ces personnes, vous ne perdez pas seulement de la valeur, mais aussi le respect. Parfois, changer d'environnement ne sert à rien si nous continuons à ne pas comprendre notre manière d'agir, car où que nous allions, nous serons en relation avec le même type de personnes et nous aurons les mêmes problèmes. Marc Aurèle a dit que la première règle est de garder l'esprit tranquille, la deuxième est de regarder les choses en face et de savoir ce qu'elles sont vraiment. Nous devons comprendre nos actions et leurs conséquences. Il arrive un moment où nous devons réaliser la nécessité de changer notre manière d'agir. C'est ainsi que vous obtiendrez le respect que vous méritez vraiment. Pour cela, il est crucial d'identifier et de corriger ces attitudes qui mènent au manque de respect. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 de ces attitudes et apprendre à corriger ces comportements. Mais avant, vérifiez si vous êtes toujours inscrit à la chaîne, parce que parfois YouTube fait des siennes et peut annuler votre abonnement. Profitez-en pour activer les notifications et ne manquez aucune vidéo. Maintenant, commençons. Attitude 1. Parler trop. Imaginez que parler trop, c'est comme un seau percé. Au début, tout semble aller bien, mais plus vous versez des mots, plus le respect des autres s'écoule par le trou. Quand nous monopolisons une conversation, nous envoyons un message clair. Nous ne sommes pas intéressés par ce que les autres ont à dire. Cela peut être perçu comme un manque de contrôle sur nos actions et nos pensées. Zénon de Citium, le créateur du stoïcisme, nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter le double de ce que nous parlons. Savoir utiliser cette proportion avec sagesse nous aide à maintenir le respect et évite que nous soyons perçus comme superficiels ou immatures. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de changer cette attitude. Le célèbre psychologue et auteur Daniel Goleman, reconnu pour son travail sur l'intelligence émotionnelle,
suggère que l'autoconscience est la clé pour contrôler l'impulsion de parler trop. En étant conscient de vos propres sentiments et motivations, vous pouvez apprendre à peser vos mots avant de les exprimer. Une technique simple basée sur ces études pour vous aider à contrôler l'excès de parole est, premièrement, arrêtez-vous et respirez. Avant de parler, faites une pause et respirez profondément. Cela donne un moment pour réfléchir et évaluer la pertinence de ce que vous êtes sur le point de dire. Deuxièmement, pensez. Demandez-vous si ce que vous allez dire est utile, nécessaire et aimable. Si cela ne répond pas à ces critères, il vaut peut-être mieux le garder pour vous. Troisièmement, parlez avec intention. Choisissez vos mots avec soin, en vous assurant qu'ils contribuent positivement à la conversation. Une autre technique efficace est la méthode d'écoute active, proposée par Carl Rogers. L'idée est de se concentrer davantage sur l'écoute que sur la parole. Quand vous vous concentrez réellement à écouter ce que les autres ont à dire, cela montre du respect et de la considération, ce qui augmente naturellement le respect que les autres ont pour vous. L'auteur Dale Carnegie, qui a écrit le livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », a dit un jour « Vous pouvez conquérir plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres personnes, que en 2 ans en essayant de faire en sorte qu'elles s'intéressent à vous. » Être un bon auditeur est une compétence sous-estimée, mais cela montre l'importance d'écouter et de valoriser les opinions des autres. Contrôler l'impulsion de parler trop et choisir nos mots avec soin peut grandement améliorer nos vies. C'est comme ajuster la voile d'un bateau. Cela vous aide à mieux naviguer dans les interactions sociales. Quand vous démontrez de l'autocontrôle et du respect en choisissant vos mots, les gens commencent à valoriser davantage votre opinion et votre présence. Donc la prochaine fois que vous ressentez l'impulsion de parler trop, faites une pause, respirez et demandez-vous si vos mots sont vraiment nécessaires. Avec le temps, en adoptant une approche plus réfléchie et contrôlée dans vos conversations, vous n'améliorez pas seulement votre image, mais aussi vous renforcez vos relations. Attitude 2, ne pas savoir dire non. Vous êtes-vous déjà retrouvé à accepter une demande alors que vous saviez que vous devriez refuser? Tout ce que vous acceptez enseigne automatiquement aux gens comment ils doivent vous traiter. Pour gagner le véritable respect dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. Ne pas savoir dire non et tout accepter peut sembler une manière de maintenir la paix et de plaire à tout le monde. Cependant, cette mentalité conduit souvent à l'opposé. Elle diminue votre autorité et la valeur que les autres vous accordent. Marc Aurèle disait « La plus grande partie de ce que nous disons et faisons n'est pas nécessaire. Savoir ce qu'il faut refuser est aussi important que savoir ce qu'il faut accepter. Quand vous n'établissez pas de limites claires et cédez constamment, vous finissez par être vu comme une personne faible ou manipulable. Cela attire des personnes qui cherchent à profiter de votre bonne volonté. Il est vital de comprendre que gagner le respect ne signifie pas toujours dire oui à tout. Au contraire, cela implique d'affirmer vos propres besoins et valeurs, même si cela signifie dire non dans certaines situations, décevant ainsi les attentes des autres. Quand vous apprenez à dire non, vous assurez que vos relations soient basées sur le respect mutuel, car en vous positionnant et en établissant des limites, vous démontrez que vous vous valorisez et respectez vos propres besoins. Cela non seulement empêche les autres de profiter de vous, mais aide également à construire une image de force et de détermination. Sénèque nous rappelle « Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où aller ». Ainsi, n'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Le respect de soi est la base pour être respecté par les autres. En apprenant à refuser ce qui ne vous convient pas, vous renforcez votre position et gagnez le respect de ceux qui vous entourent. De plus, cette attitude favorise des relations plus saines et équilibrées, où vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Commencez à pratiquer cette compétence dès aujourd'hui. Observez les situations où vous ressentez la pression d'accepter quelque chose que vous ne désirez pas et essayez de dire non avec fermeté et gentillesse. Rappelez-vous, dire non est un acte de courage et de respect de soi. Et chaque fois que vous le faites, vous êtes plus proche de devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Comprenez que établir des limites claires n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt de l'autoconnaissance et de l'auto-soin. Chaque fois que vous dites « non », vous affirmez votre valeur et montrez que vos priorités comptent également.
cela n'améliorera pas seulement la qualité de vos relations, mais augmentera aussi votre confiance en soi et votre estime de soi. Alors, pratiquez l'art de dire non et voyez comment cela transforme votre vie et vos interactions. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été dans cette situation de accepter quelque chose de compliqué parce que vous ne saviez pas dire non. Et ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Attitude 3. L'impact de permettre d'être interrompu. La communication est la base de toute relation saine, que ce soit au travail, à la maison ou entre amis. Une des attitudes qui fait le plus perdre le respect pour vous, c'est de ne pas vous imposer dans une conversation et de vous permettre d'être interrompu ou interrompu. Quand vous permettez d'être interrompu à tout moment, vous envoyez le message que vos paroles et pensées sont moins importantes que celles de celui ou celle qui vous interrompt. Cela ne diminue pas seulement votre autorité, mais peut aussi amener les autres à vous voir comme quelqu'un qui ne valorise pas sa propre voix. Comme s'il pensait ainsi, si même Pierre ne croit pas en lui-même, pourquoi devrions-nous écouter ce qu'il dit? Gardez cette phrase avec vous. Seuls ceux qui se respectent sont respectés. Interrompre quelqu'un, c'est une claire démonstration de manque de considération pour les sentiments et les perspectives d'autrui. Cela indique de l'impatience et une incapacité à écouter activement. Comme l'a dit Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens très efficaces, écoutez avec l'intention de comprendre, non avec l'intention de répondre. Quand quelqu'un vous interrompt, il viole ce principe de base du respect mutuel. Pour maintenir le respect dans les conversations, il est crucial d'établir des limites de manière assertive et éduquée. Si quelqu'un vous interrompt, vous pouvez gentiment dire « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé ma pensée ». Cela montre que vous valorisez votre propre voix et exigez le même respect des autres. En insistant pour être entendu, vous ne réaffirmez pas seulement votre propre respect, mais aussi enseignez aux autres à valoriser votre présence. Cette attitude renforce la dynamique de la conversation, favorisant un environnement plus équilibré et respectueux. Comme l'a souligné la chercheuse Brené Brown, établir des limites claires est un acte d'amour propre. Quand vous établissez un standard de respect mutuel dans les conversations, tout le monde en bénéficie. La communication devient plus claire et efficace, et les relations se renforcent. En conséquence, vous êtes vu comme quelqu'un qui mérite d'être entendu et respecté, augmentant votre autorité et confiance. La communication claire et respectueuse est la clé pour des relations saines. Ne permettez pas d'être interrompu plusieurs fois dans une conversation. Valorisez ce que vous avez à dire, combien vous pouvez contribuer et si cela en vaut la peine, insistez pour être entendu. Attitude 4. Négativité chronique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui rien n'est jamais bon? Il semble toujours se plaindre, voyant le côté négatif de tout. La négativité chronique use les relations et fait que les personnes autour de vous perdent totalement le respect pour vous et peut également nuire gravement à votre santé mentale et physique. Une étude de l'université de Stanford a montré qu'une vision constamment négative peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension, des troubles du sommeil et un système immunitaire affaibli, et même la dépression. Nous croyons généralement que les personnes autour de nous se plaignent beaucoup, mais nous ne nous voyons jamais comme des râleurs. Le premier pas pour surmonter la négativité chronique est de la reconnaître. Épictète nous rappelle que les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Faites attention à vos pensées et à vos mots. Si vous passez vos journées à critiquer ou à prédire le pire, commencez à identifier ces modèles pour les transformer. Une bonne façon de faire cela est d'utiliser la technique appelée ABC, du célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive. A représente l'adversité. Commencez par identifier la situation qui vous dérange. B de beliefs, qui signifie croyance en anglais. Reconnaissez les pensées négatives automatiques qui surgissent. C de conséquences. Observez comment ces pensées affectent votre humeur et votre comportement. Après avoir identifié ces éléments, vous pouvez commencer à défier et changer ces pensées négatives. C'est comme être l'auteur de votre propre livre mental. Si un chapitre n'est pas bon, réécrivez-le jusqu'à ce qu'il soit comme vous le voulez. Il est important de clarifier qu'être positif
ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou prétendre que tout est parfait. Cela a plus à voir avec aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. Chaque moment est une chance de choisir une meilleure attitude. Au lieu de vous focaliser sur les problèmes, vous commencez à vous concentrer sur la recherche de solutions. Lorsque vous adoptez une mentalité de solution, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également les autres autour de vous. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit un défaut dans tout. Là où le pessimisme se propage, il réduit la productivité et le respect. Soyez proactif et créatif dans la gestion des défis, montrant que la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Engagez-vous à l'éliminer définitivement de votre vie. Commentez. Ici non. Et brisez une fois pour toutes ce cycle de pensées négatives et de découragement. Montrez que vous êtes aux commandes. Attitude 5. Être trop gentil. Sénèque, philosophe et écrivain stoïcien, a dit que chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté. Et être trop gentil, au début, semble être une vertu. Mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau que les autres apprennent à exploiter, ce qui conduit à une perte totale de respect. Être toujours gentil, en mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres, peut amener les gens à remettre en question votre capacité à établir des limites. Cela ne compromet pas seulement votre propre estime de soi, mais donne également l'impression que vous êtes incapable de défendre vos propres intérêts. C'est comme si votre cerveau était une alarme qui ne s'éteint jamais, toujours en alerte pour les besoins des autres tout en ignorant les vôtres. Quand vous cédez aux volontés des autres, surtout face à des comportements inappropriés ou abusifs, vous envoyez le message suivant. Je suis prêt à accepter n'importe quoi. Et lorsque nous nous plaçons dans cette situation, souvent en espérant que l'autre reconnaisse notre valeur, nous finissons par recevoir le pire. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même ». Vous déterminez votre valeur, et le moyen de la communiquer aux autres est à travers vos attitudes. Quand vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, vous ne vous respectez pas vous-même, et sûrement les autres ne le feront pas. Cela ne signifie pas que vous devez devenir une mauvaise personne à partir de maintenant. Établir des limites et apprendre à dire non, ce n'est pas être insensible ou égoïste. Au contraire, quand vous dites non de manière appropriée, vous montrez du respect pour vous-même. Vous reconnaissez votre valeur et celle de votre temps, en maintenant votre autonomie et votre dignité. Être assertif ne signifie pas être rude ou indifférent. Il s'agit de trouver un équilibre entre la gentillesse et la fermeté, en restant fidèle à vos principes et à vos besoins. Richard Branson, un entrepreneur à succès, a dit un jour « Établissez des limites pour protéger votre paix mentale et votre temps. » Et il a raison. Établir des limites est essentiel pour maintenir le respect des autres et préserver votre propre santé mentale. La vie est trop courte pour se perdre à plaire à tout le monde. Soyez gentil mais ferme, et vous verrez que les gens commenceront à vous respecter, vous et vos priorités. Et, si ces mots ont du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Attitude 6. Ne pas tenir les promesses. Mentir, omettre ou ne pas tenir les promesses sont des comportements qui détruisent la confiance et le respect des autres. Quand quelqu'un est pris en train de mentir ou échoue à répétition à tenir ses promesses, cela démontre un manque d'intégrité, de responsabilité et de respect pour les engagements pris. Ce type d'attitude nuit à votre propre estime de soi et crédibilité, et fait que les gens se demandent si vous êtes une personne sincère et digne de confiance. Imaginez que tenir les promesses est comme construire un pont. Chaque engagement tenu est une brique qui solidifie cette structure, tandis que chaque promesse rompue est une brique retirée, affaiblissant le pont jusqu'à ce qu'il s'effondre. Quand vous mentez ou ne tenez pas vos promesses, cela montre un manque de considération pour les sentiments et les attentes des personnes qui ont confiance en vous. Cela provoque déception, frustration et même ressentiment. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de reconstruire votre réputation. Commencez par pratiquer la technique du « promettez moins, livrez plus ». Cette technique implique de s'engager uniquement à ce que vous pouvez vraiment accomplir et, lorsque c'est possible, de dépasser les attentes. Cela aidera non seulement à reconstruire la confiance des autres en vous, mais renforcera également votre propre estime de soi et sens des responsabilités. Une autre stratégie efficace est de maintenir une communication ouverte et honnête.
Si vous réalisez que vous ne pourrez pas tenir une promesse, informez l'autre personne le plus rapidement possible, en expliquant la situation sincèrement et en proposant une solution alternative. Cela montre que vous valorisez les sentiments et les attentes des autres et que vous êtes engagé à maintenir l'intégrité de vos paroles. Rappelez-vous, ne pas tenir vos promesses est comme jeter des pierres sur votre propre vitrine. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Ainsi, valorisez vos paroles, tenez vos promesses et observez comment le respect et la confiance reviennent dans votre vie. Attitude 7. Être égoïste. L'égocentrisme et l'exhibitionnisme sont des comportements qui peuvent rapidement miner le respect que les autres ont pour vous. Quand quelqu'un se vante de ses réussites, exhibant ses réalisations sans considérer l'intérêt ou la permission des autres, cela peut être perçu comme arrogant et insensible. Les gens aiment être écoutés et valorisés, et l'égoïsme fait qu'ils se sentent négligés et dévalorisés. Il est naturel et sain de ressentir de la fierté pour ses réalisations et de vouloir partager son bonheur avec les autres. Cependant, exhiber constamment vos réussites, surtout auprès de personnes que vous venez de rencontrer, peut provoquer un malaise et diminuer rapidement le respect que ces personnes ont pour vous. Il est très important de trouver un équilibre entre partager et être modeste. En fin de compte, être égoïste est comme un aimant répulsif pour les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui ne voit que ses propres besoins et désirs. Pour gagner le respect des autres, il est essentiel d'adopter une approche plus subtile. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vous-même, montrez un intérêt sincère pour les histoires et les expériences des autres. Commencez à écouter attentivement et à valoriser ce que les autres ont à dire. Cela démontre de l'empathie et du respect, ce qui augmente la considération et le respect qu'ils ont pour vous. Une autre technique puissante est de pratiquer la gratitude et la reconnaissance. Au lieu d'exhiber vos réalisations, reconnaissez et valorisez les contributions des autres. Partagez vos réussites de manière modeste et cherchez toujours à célébrer les victoires de vos collègues et amis. Cela non seulement renforcera vos relations, mais augmentera également le respect mutuel. Comme l'a dit l'auteur Brené Brown, la gratitude ne change pas le paysage autour de vous, mais elle vous change. Et la même chose est valable dans la vie. Pour célébrer vos victoires, vous n'avez pas besoin de diminuer la valeur de personne. D'ailleurs, si vous voulez exprimer votre gratitude pour ce contenu, il suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est quelque chose de simple, mais qui nous aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Attitude 8. Agir par intérêt. Lorsqu'une personne montre de l'intérêt uniquement pour se rapprocher de personnes pouvant offrir des avantages tangibles, comme une voiture, de l'argent ou un statut, cela révèle un manque de sincérité et d'authenticité dans ces interactions. Ces personnes changent souvent leur comportement en fonction de qui est à proximité. Elles traitent certaines personnes de manière amicale et aimante, tandis qu'elles ignorent ou méprisent celles qui ne peuvent rien leur offrir. Des études montrent que le manque d'intégrité et de loyauté affaiblit la confiance, amenant les autres à questionner leurs véritables intentions. Les gens remarquent lorsqu'ils sont traités différemment et commencent à s'éloigner. C'est comme si leur comportement était un masque qui finit par tomber, révélant la vérité derrière les actions. Au lieu de cultiver des relations authentiques, cette attitude crée une atmosphère de méfiance et de manque de respect. Pour gagner et maintenir le respect des autres, il est essentiel d'être authentique. Traiter tout le monde avec la même considération, indépendamment de ce qu'ils peuvent offrir, démontre un caractère fort et fiable. Les relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel sont bien plus précieuses et durables. Demandez-vous, traitez-je cette personne avec sincérité ou avec des arrière-pensées? L'autoréflexion est cruciale pour cultiver l'intégrité. Agir par intérêt, c'est comme construire des châteaux de sable au bord de la mer. Cela peut sembler grandiose au début, mais avec le temps, tout se dissout. Pensez à une situation de votre vie où vous vous êtes senti utilisé. Nous avons tous expérimenté ce sentiment d'une manière ou d'une autre et savons à quel point cela peut être irrespectueux. Pour cette raison, ne causez pas chez les autres ce que vous n'aimez pas vivre vous-même. Pratiquez l'authenticité et traitez tout le monde avec respect. Attitude 9. Agir avec irrespect. Imaginez que le manque de respect soit comme un miroir brisé. Chaque fois que vous manquez de respect à quelqu'un,
il devient plus fragmenté, reflétant une image déformée de qui vous êtes. Le respect est une rue à double sens. Si vous souhaitez être respecté, vous devez d'abord respecter les autres. Quand vous ne montrez pas de respect, cela indique que vos préoccupations personnelles sont plus importantes que les besoins et les opinions des autres. Pensons à l'exemple de celui qui veut toujours avoir raison. Cette personne se soucie plus d'avoir raison que d'écouter et de respecter l'opinion des autres. Elle garde souvent sa raison, mais d'un autre côté, repousse tout le monde de sa vie. C'est comme ce vieux dicton. Vous pouvez choisir d'avoir raison ou d'être heureux. Ou, comme Épictète l'a dit, le désir et le bonheur n'occupent pas le même environnement. Nous pouvons choisir d'être heureux et de vivre avec sagesse, ou nous pouvons maintenir nos désirs de possession, d'égoïsme, et de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons une vidéo sur la chaîne qui parle plus de ce sujet. Vous pouvez la regarder dès que vous aurez terminé cette vidéo. Continuons. Des attitudes comme faire des blagues sur l'apparence de quelqu'un, sa situation financière, discriminer ou mépriser des personnes, ou critiquer les autres de manière arrogante et se placer au-dessus d'eux, diminuent le respect que les autres ont pour vous. Ces comportements blessent non seulement les sentiments des autres, mais révèlent également un manque d'empathie et de considération. Croyez-le, le manque de respect peut affecter vos relations autant que la malhonnêteté. Une étude de l'Université de Berkeley a montré que l'absence de respect mutuel peut détériorer les relations personnelles et professionnelles, menant à la méfiance et à l'isolement. Ne pas respecter les autres est comme construire des murs autour de soi. Plus vous faites cela, plus vous devenez isolé et distant des autres. Pour maintenir et gagner le respect, traitez tout le monde avec considération et gentillesse, reconnaissant l'importance de leurs perspectives et sentiments. De petits gestes, comme remercier, présenter des excuses sincères lorsque nécessaire et éviter les jugements précipités, peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous sommes perçus par les autres. Mais il est important que vous vous rappeliez que respecter les autres ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent ou font. Cela signifie reconnaître leur humanité et traiter leurs opinions et sentiments avec considération. C'est votre droit d'avoir une pensée critique, d'analyser toutes les informations, mais cela ne s'étend pas à écraser quelqu'un pour prouver que vous avez raison. Dans la vie, le respect est l'un des fondements les plus solides que vous pouvez construire. Merci de regarder.